Ce jour-là, dans un quartier populaire de l'est de la capitale, nous le suivons pour la préparation d'un grand événement, l'ouverture de son 3e centre. Comment ça va? Tout va bien? Ça va? On a les meubles là? Il y a quelques semaines, ici se trouvait un restaurant japonais. Si James a choisi cet emplacement, c'est parce qu'il sait que le potentiel en termes de clients pour lui est plus que prometteur. On n'a pas de centre dentaire dans le coin, du tout. On est quasiment au centre de Paris, donc c'est très dynamique, il y a beaucoup de jeunesse et c'est aussi une population qui est souvent en difficulté un petit peu financière, des fois dans certains endroits pas trop loin. Et James voit les choses en grand. 280 mètres carrés, Comment ça va, chef? Tu vas bien? où travailleront 9 dentistes. Voilà, donc là on commence à voir un petit peu un cabinet qui se termine. Bien sûr, tout ça, Pour le matériel, James a choisi son équipement avec soin. Il a beau ne pas être dentiste, il a su prendre conseil auprès des connaisseurs de sa famille. Moi j'ai la chance d'avoir un père dentiste, donc il m'a aiguillé beaucoup, il nous a aidés au début, un petit peu justement à ce niveau-là. Puis moi j'ai grandi dans un cabinet dentaire, donc voilà. Beaucoup de matériel, plusieurs jours de travaux, l'investissement est lourd. Bonjour. James et ses 2 associés ont emprunté près d'1 million d'euros. Donc là pareil, on a une deuxième salle de soins qui commence à prendre forme. Alors ici, comme dans n'importe quel commerce, chaque centimètre doit être rentabilisé au maximum. Ici, alors on en a 5 au rez-de-chaussée et 4 au sous-sol. James espère attirer 2000 patients ici dès la première année. Et il le sait, il n'a pas droit à l'erreur, car sur le marché des dents low cost, la concurrence commence à être féroce. Partout en France, les ouvertures de centres se multiplient. Ils sont des dizaines à se disputer ce nouveau marché. Des cabinets dentaires gérés comme des entreprises, avec un objectif, attirer un maximum de patients, avec des tarifs très attractifs. Mais dans cette course au profit, n'y a-t-il pas parfois un risque que la santé des patients passe au second plan? Les règles très strictes qu'impose cette profession médicale sont-elles toujours respectées?